Le vestiaire, c'est bien plus qu'un lieu. C'est un espace où tout commence. Là où, avant même de fouler le terrain, les grandes décisions se prennent. Les stratégies ne naissent pas sous les projecteurs. Elles s'affinent au calme, dans la réflexion collective. Bienvenue dans Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier, qui vous ouvre les portes des coulisses de l'immobilier. Ici, pas de discours formatés, mais des confidences, des stratégies et des expériences vécues, racontées par ceux qui font bouger les lignes du secteur. Animé par Julien Pibouré, directeur associé de l'agence de communication /Boom, chaque épisode est une immersion dans l'envers du décor. Prenez place, l'immobilier se pense avant de se construire. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Vestiaire. Aujourd'hui, on reçoit Renato Ponzio. Bonjour Renato. Bonjour Julien. On va parler bien évidemment en immobilier, de tout ce que tu as fait depuis maintenant un certain nombre d'années. Tu vas nous parler un petit peu de ton parcours. Alors, tu es le président du groupe Neosimo. Est-ce que tu peux nous en parler pour les gens peut-être qui découvrent ce réseau ? Oui, c'est un jeune réseau qui a été créé en avril 2021 avec une vraie particularité puisque c'est, je crois encore aujourd'hui, le seul réseau société à mission. Et on s'est donné comme objectif d'aider les gens à rendre l'habitat moins énergivore. Donc on a été très novateur au niveau de la création de ce réseau. Ça a été vraiment une création novatrice. Comment ça s'est passé, la création de ce réseau et quelles ont été les étapes pour y arriver ? Alors, c'est une association en fait de mandataires qui ont créé ce réseau et donc c'est vraiment un réseau qui est du gagnant-gagnant puisqu'il n'y a pas du tout de financiers qui sont rentrés dans ce réseau. Donc, bien sûr, avec une évolution sans financier qui va plus lentement, mais par contre qui est plus gagnant-gagnant avec nos mandataires. Tu parles sur le site internet, il y a marqué entreprise à impact, il y a marqué éco-responsabilité. J'avoue que ça me titille un petit peu. Je pense que si les auditeurs seront intrigués par rapport à ça. À quoi ça correspond concrètement ? Alors concrètement, dès le départ, on a tout digitalisé pour avoir un minimum de papier. Le papier qu'on utilise, c'est du papier recyclé avec de l'encre végétale. Ensuite, on fait des actions. Là, par exemple, dans quelques jours, je crois que c'est le 23 ou le 24 mai, on fait le mégaton. On va aller ramasser tous les mégots des gens qui ne font pas attention. Sinon, on fait une fois par an un grand nettoyage, que ce soit sur les plages, dans les forêts ou dans les villes. Ensuite, formation beaucoup plus axée sur la pathologie du bâtiment pour avoir une compréhension vraiment plus... on va dire plus professionnel au niveau des mandataires. Ensuite, qu'est-ce qu'on apporte ? C'est surtout de rendre l'habitat moins énergivore avec tout un process qui, dès le départ, était là. On va chasser les primes. Alors, on va au-delà de la prime la plus connue et on va aller chasser toutes les primes pour réduire la facture. Et on a aussi des partenaires société RGE pour le bâtiment, des partenaires qui sont sélectionnés où on est sûr que c'est pas une escroquerie parce qu'il y a beaucoup d'escroqueries. Dès qu'il y a de l'argent, il y a beaucoup d'escroqueries qui sont là. Donc voilà, tout un système qui fait qu'on a un vrai accompagnement du client, on le prend en charge de A à Z et donc tout ce qui est, on va dire, bien à vendre qui est mal classé, on a vraiment des solutions à leur apporter pour vendre au mieux leurs biens. Alors j'aimerais savoir ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'immobilier. Voilà, alors là, donc on va remonter à 97. J'avais un restaurant, livraison de pizza à domicile, que j'avais créé en 87. Et un géant américain est arrivé. En même pas 2 ans, il m'a coulé. Donc j'ai fermé. Et je n'avais pas de diplôme. Et donc, l'immobilier, j'avais un de mes frères qui travaillait dans l'immobilier. Il m'a dit, viens travailler dans l'immobilier. J'ai travaillé comme agent commercial dans une agence. Et j'ai tout de suite réussi, pas parce que j'étais bon, surtout parce que j'avais une masse de travail qui était supérieure à la normale, on va dire, par rapport à la restauration. On travaille beaucoup. Et voilà, et le métier m'a plu en fait. C'est vraiment, c'est comme c'est toujours c'est un métier d'humain, relationnel. La restauration, c'est un métier aussi d'humain et de relationnel. Et voilà, c'était dans une continuité. J'ai appris le métier. Sur le tas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de formation. Et quelles ont été les grandes étapes dans ton parcours professionnel ? Au bout de 4 ans d'agent commercial, j'ai ouvert ma première agence. De 2001 à 2012, j'ai ouvert 4 agences avec tous les pôles qu'il pouvait y avoir dans l'agence. J'ai fait du syndic, de la gestion, j'ai vendu du neuf, du commerce.
Voilà, j'aime bien un peu maîtriser, voir un peu tout ce qui peut se faire. Donc voilà, j'ai toujours fonctionné en forme de conciergerie, ce qu'aujourd'hui je suis en train de mettre en place chez Neosimo. On ne fait pas que de la vente, il y a toute une conciergerie pour nos mandataires afin qu'ils accompagnent de A à Z leurs clients. Et est-ce qu'il y a un élément spécifique alors on parlait bien sûr d'entreprise impact. Est-ce qu'il y a d'autres informations particulières qui permettent aujourd'hui aussi de se différencier? Parce que l'immobilier, quand même, c'est assez concurrentiel comme secteur. Oui, tout à fait. C'est vraiment très concurrentiel. Mais aujourd'hui, vraiment, la différence qu'on peut voir par rapport à quand moi j'ai démarré, c'est que les réseaux sociaux, ça a pris vraiment de l'ampleur. Donc c'est vrai que j'ai eu du mal à venir dans les réseaux sociaux. Donc j'y viens au fur et à mesure. Et on a vraiment une double prospection à faire. Il faut toujours être en contact sur le terrain, mais il y a cette digitalisation qui est là et c'est vraiment, il faut être présent, pas faire n'importe quoi parce qu'il y a beaucoup de mensonges sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui mentent tout simplement. Donc il faut être très transparent, dire la réalité, être en fait la même chose que quand on est sur le terrain, sur la digitalisation. Pour moi, c'est vraiment les deux axes pour vraiment se différencier et être toujours présent et reconnu comme l'agent immobilier de quartier, de proximité. Et selon toi, l'agent immobilier de proximité, comment est-ce qu'aujourd'hui il fait pour se démarquer? On parlait bien sûr du côté digital, communication. Comment il s'y prend pour arriver à se démarquer? C'est compliqué, c'est difficile. Il faut qu'il soit partout en fait. Il faut qu'il soit dans toutes les réunions. Dans une ville, il y a toujours des choses qui sont organisées, soit par la mairie, soit par des commerçants, soit par des réseaux d'entrepreneurs. Il faut qu'il aille serrer des mains, faire des bises. Partout, voilà, c'est vraiment aller rencontrer les gens parce que pour être en amont d'un projet, pour avoir des gens qui vous recommandent, pour moi, il n'y a que cette solution de proximité qui fait. Le flyers, nous, on l'abandonne de plus en plus. La communication, faire du porte-à-porte, c'est vrai que j'ai commencé par ça, ça marche toujours, mais c'est très chronophage comme forme de prospection. Il faut faire vraiment aller à la rencontre des gens un maximum. C'est vraiment ça, s'arrêter, aller au restaurant, aller au café, boire son petit café, parler à tout le monde en fait. De s'intégrer dans la vie de quartier. Complètement. Ouais, ça c'est vrai qu'on entend beaucoup. Certaines aussi, publicités qu'on peut voir qui sont là, on serre la main, on check avec un client et c'est exactement ça, il faut le faire, mais puissance 10 par rapport à avant. Alors tu sais Renato, je sais bien évidemment que tu as pas mal roulé ta bosse sur ces sujets, tu as quand même une expérience certaine. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit tout a failli foirer et qu'aujourd'hui, quand tu y repenses un petit peu, ça te fait rigoler? Alors, j'ai du mal à rigoler quand je me trompe, mais aujourd'hui, avec le recul, on prend de la sagesse. Non, alors oui, le fait quand il y a eu les crises, parce que j'ai connu plusieurs crises immobilières, donc c'est toujours problématique. Mais en même temps, le fait de fermer mes agences, de vendre une partie des agences et de les fermer, ça c'était quelque chose de dur. Après, c'est vrai que quand j'ai fermé en 2012, j'ai été dans des réseaux de mandataires pour connaître un petit peu, parce que ça m'a toujours intéressé. Je crois que j'ai fait les premiers intercabinets avec des mandataires en 2002-2003, alors que tout le monde critiquait les mandataires. Même encore aujourd'hui, vous avez des agences qui critiquent les mandataires qu'on ne fait pas le même métier, alors qu'on fait exactement le même métier. J'en suis la preuve. Donc, à la fermeture de ces agences, j'étais pas bien. Mais quand je vois aujourd'hui la différence de qualité de vie que j'ai par rapport à quand j'avais mes agences où j'avais 30, 35 personnes avec moi, où je ne gérais plus que des problèmes, aujourd'hui, je suis que dans le plaisir. Et franchement, là, oui, je peux en rigoler. Je peux me dire, j'ai bien fait. Que la crise, que moi, la décision de fermer ces agences, oui. Qu'est-ce qui t'anime le plus dans ce que tu fais aujourd'hui? L'humain. La relation que j'ai, aller me balader en région, d'aller à la rencontre de mes mandataires, d'apprendre, de former les gens, de vraiment les accompagner dans une réussite. C'est vraiment là où je suis le plus heureux. Aujourd'hui, je dirais, ça fait 10 ans que j'ai plus l'impression de travailler. Alors, pas que je m'amuse, mais presque. Je prends vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Il n'y a aucun matin où je me lève en disant qu'est-ce que je vais faire de ma journée, je resterai bien à la maison. Non, ça c'est pas possible. Ouais, tu prends du plaisir. Oui, complètement. Bon, c'est hyper important. C'est important, bien évidemment, de se lever, d'avoir un but. Ça c'est parfait. On va parler un petit peu du marché, de ce que tu peux constater comme tendance.
Quelle est selon toi la plus grande transformation ou les grandes transformations à venir concernant le secteur de l'immobilier? Alors on peut parler du secteur, ça peut être aussi sur le métier, hein. Ça dépend un peu comment tu vas aborder cette question. Alors sur le métier, là ce qu'il y a de bien, c'est que le décret qui a été en 2013 ou 2014 va être finalement appliqué. Donc ça, c'est une superbe nouvelle pour moi. Et c'est pas parce que j'ai une école de formation immobilière, mais quand même. Mais non, ce qui va vraiment changer, c'est que par exemple, on va plus avoir des gens qui font une double activité. On va avoir des vrais professionnels, des gens qui sont à 100%. C'est un vrai métier ce qu'on fait. On peut pas le faire comme ça à la va-vite, une journée, 2 jours par semaine. Ça demande vraiment des compétences, ça demande un accompagnement sur les clients. Donc ça va être un vrai changement. On attend de voir combien d'heures de formation avant de pouvoir démarrer. Mais ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément, la professionnalisation. Maintenant, ce qui va changer, bien sûr, on en entend parler depuis 3 ans, c'est l'IA. L'IA est en train de modifier beaucoup de choses. Une simplification, vraiment une simplification des tâches qui sont répétitives, qui vont être faites. La data qui va être prédictive, ça c'est hyper important, on va en avoir de plus en plus, même si nous on est plus protégés qu'aux États-Unis, mais ça avance. Vraiment, donc oui, beaucoup de choses sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, ce qu'on peut faire comme post, tout est vraiment facilité. Donc c'est ce qui va donner aux mandataires, aux conseillers et conseillères immobiliers plus de temps à faire leur vrai métier qui est le contact, ce que je disais tout à l'heure, vraiment d'aller voir les gens, puisqu'ils vont être, il y a plein de tâches qui vont être supprimées, des tâches administratives qui vont être simplifiées en tout cas. On revient à l'humain. On revient à l'humain, complètement, de toute façon, oui. Et on a cette chance par rapport à l'IA. Exactement. Moi, je pense que c'est une opportunité. Il faut le voir un peu comme un assistant. Complètement. Voilà, un second cerveau et garder de l'énergie pour vraiment les tâches qui apportent de la valeur. Oui, je dis toujours, c'est un facilitateur, l'IA. Et c'est vraiment quelque chose qui nous accompagne, qui nous aide. Tu penses que ton métier, il va ressembler à quoi en 2050 ? Alors, j'avais quelques petites visions il y a déjà quelques années, avant qu'il y ait l'IA. Oui. Non, l'IA existe depuis les années 50, donc, mais avant que la se démocratise. C'est grand public. Ouais, voilà. Non, c'est par exemple, je verrais bien des maisons, parce que quand on fait des visites, la visite en elle-même n'est pas pour moi le plus important. C'est la découverte du client acquéreur, c'est tout ce qu'on va savoir. Et il pourrait aller visiter de lui-même. Il pourrait y avoir des hologrammes de mandataires à l'intérieur d'une maison, par exemple, et qui viendraient à chaque pièce pour et qui seraient présents pour pouvoir répondre à des questions. Et après, on recevrait le client, on l'accompagnerait autrement, mais ce serait une image qu'on pourrait avoir. Après, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme nouveauté ? Non, après, dans les années 2050, non, on ne va pas... à part tout ce qui est IA, tout ce qui est facilitateur, je ne sais pas comment je le verrais. Mis à part ce petit côté technique, je pense que comme on vend la chose la plus précieuse, la plus importante d'une vie, il faudra toujours qu'on soit vraiment en contact avec les gens. Donc la manière, les visios qui vont s'améliorer, on va avoir des chats, on va avoir, le client va pouvoir avoir une information beaucoup plus rapide et 24 heures sur 24. Ça oui, c'est déjà en train de se faire, donc ça sera encore de mieux en mieux, ça c'est sûr. Mais on restera quand même à la finalité, entre quatre yeux, on sera avec l'humain. Si tu devais définir 3 mots pour l'immobilier de demain. Action et terrain. Excellent. Le terrain, il n'y a que ça de vrai. Bon, je le vois, moi je fais de la formation auprès d'étudiants et c'est vrai qu'aujourd'hui la différence après aussi c'est les compétences de relationnel, tout ce qui est soft skills. Oui, complètement. Et c'est ça c'est des compétences qui sont pas obsolètes, qu'on va garder sur la durée. On va parler un petit peu de la formation. Oui. Je vois que c'est quelque chose quand même que tu fais aussi beaucoup. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer un peu aussi comment ça se passe ? Est-ce que ça forme sur un petit peu tout le champ d'application de l'immobilier ou c'est quand même plutôt spécifique pour les mandataires ? Non, alors là, je forme vraiment de A à Z, quelqu'un qui va ouvrir une agence, un mandataire bien sûr débutant. On va aussi sur une formation sur devenir expert immobilier. Pour moi, c'est hyper important d'avoir du qualitatif et non du quantitatif. Donc, d'avoir vraiment des conseillers formés tout le temps.
d'ailleurs, là, par rapport à la crise qu'on a vécue, où aujourd'hui ça va un peu mieux, pendant ces 2 dernières années, on a fait plus de chiffre d'affaires avec moins de négociateurs, et tout ça parce que je leur propose à peu près dans les 60-70 heures de formation par an, qui sont avec beaucoup de présentiel. Alors je sais que je peux faire un peu vieux, mais la formation pour moi, elle est beaucoup plus riche en présentiel. Alors ça coûte plus cher pour l'école de formation, mais par contre au niveau qualité de formation, c'est beaucoup mieux. Non, je suis d'accord, le présentiel, même aussi les formations un peu hybrides, hein, c'est assez compliqué là-dessus. Puis comme l'attention est en chute libre, hein, pour moi, il faut essayer de garder aussi ça. Et puis, moi, je pense aussi que l'être humain est un animal vraiment sociable. Oui. On a besoin aussi d'interaction. On a les sens qui doivent être en éveil. Et la formation présentielle, pour ça, elle est, à mon avis, primordiale. On peut l'adapter en termes de format, de temps, peut-être faire des séquences un peu plus courtes pour s'adapter aussi à l'attention. Hein. Mais pour moi, c'est primordial. Oui, et aussi les formations sur l'IA, depuis presque 3 ans maintenant que je fais ça, où là, je trouve qu'il faut faire très attention quand vous achetez une formation sur l'IA, parce que ce qui est valable quand vous faites la formation, 15 jours après, n'est plus valable. Donc attention quand vous achetez une formation. Alors j'ai une petite question aussi qui me vient, je vais peut-être un petit peu te titiller. Tu sais, aujourd'hui, tous les mandataires immobiliers, il y a aussi tout ce courant, notamment sur est-ce que vraiment ils sont nécessaires. Les gens veulent souvent vendre aussi leur bien un petit peu tout seuls. Je sais par exemple qu'aux États-Unis, c'est quasiment 90% des transactions qui se font via un professionnel. En France, on est bien en deçà. J'aimerais que tu puisses notamment essayer d'expliquer en quoi aujourd'hui, finalement, passer par un professionnel pour vendre un bien, que ce soit un bien résidentiel ou professionnel, en quoi c'est finalement primordial ? Alors, avant de te répondre, je vais juste te dire des statistiques. Quand j'ai démarré en 97, 35% des ventes se faisaient par un professionnel, 65% par le particulier. Aujourd'hui, on a inversé la tendance, 35% par le particulier, 65% par les professionnels. On est en France, le service, c'est dur de payer du service. On est une société de service. On n'a pas du tout la mentalité, tu parlais des États-Unis, on n'a pas cette mentalité-là. Maintenant, pourquoi passer par un professionnel quand on voit le nombre de procédures qui vont au tribunal entre particuliers? Contrairement à nous, il y a beaucoup, beaucoup moins de procédures qui vont au tribunal. Pourquoi ? Parce que vous avez normalement quelqu'un qui a été formé, qui va vous accompagner de A à Z et qui ne va pas faire de bêtises. Donc déjà, cette première chose, cette qualification, quand je dis que c'est un vrai métier, cette qualification, cet accompagnement qu'on va faire a une valeur. Et cette valeur-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu de mal. Alors, je serais vraiment pour baisser les commissions d'agence si demain, on devait passer par un professionnel obligatoirement, mais à 200%. Favorable à ça, et là on serait encore, on va professionnaliser encore plus notre profession, mais là ça ne dépend pas de moi. Alors tu sais, le podcast il s'appelle Le Vestiaire, il y a toute une analogie autour un peu c'est des moments privilégiés qu'on peut trouver dans un vestiaire. Est-ce que tu as entendu parfois des phrases qui t'ont marqué, qui te sont restées? Ça peut être aussi des conseils ou que tu pourrais peut-être partager aux professionnels aussi qui nous écoutent dans le cadre de cette émission. Aux professionnels qui nous écoutent. Alors aux professionnels, oui. Par rapport aux marques, j'entends beaucoup autour de moi, je travaille qui mettent la marque en avant. Même quand j'avais mes propres agences, aujourd'hui avec le réseau, pour moi la marque, c'est pas le plus important. Neosimo est un facilitateur, une IA on va dire plus humaine, elle apporte des services, elle apporte des outils pour bien travailler, mais le plus important, si demain mes mandataires ils signent des mandats exclusifs, c'est en partie un peu grâce à Neos, mais c'est surtout par rapport à eux, par rapport à ce qu'ils ont appris, ce qu'ils vont projeter aux clients, et le fait de dire oui à ce mandataire-là, ce n'est pas la marque. Donc arrêtez de penser que votre marque est supérieure à l'humain et aux personnes qui sont avec vous. Et prenez-les plus en partenaire plutôt qu'en salarié ou salarié déguisé ou en mandataire ou juste des gens qui payent un pack. Voilà. Non, mais c'est à méditer aussi, ce que tu dis. Je pense que tu as raison, je suis assez aligné. Si on se met dans la tête d'un mandataire immobilier, qu'est-ce que selon toi, on ne soupçonne pas sur son métier ?
La difficulté psychologique de l'ascenseur émotionnel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort et que les gens n'ont pas quand ils commencent, ils n'ont jamais fait d'immobilier, ils commencent ça. Je préviens toujours au recrutement, je leur dis attention, vous allez avoir des choses, vous allez être « Ouh, super, j'ai pris une offre, on signe de la semaine prochaine. » Ah, la personne ne vient pas signer. Voilà. Vous signez le compromis, vous avez mal vérifié ou il y a quelque chose qu'il ne vous a pas dit, il n'a pas son crédit, ça retombe. Donc, tant que ce n'est pas signé, tant que la signature définitive n'est pas faite, vous n'avez pas à gagner. Donc ça, c'est très compliqué à gérer. Ne serait-ce aussi quand on veut travailler avec la famille, les amis, on va voir que l'être humain est compliqué, on va dire. Pour la petite histoire, quand j'ai démarré l'immobilier, donc 97, j'ai failli arrêter. Pourquoi ? J'ai fait 6 mois d'immobilier, j'ai dit c'est quoi ce bazar ? Tout le monde essaye de m'avoir, que ça soit en agence, que ça soit avec mes collègues de l'agence, que ça soit ma directrice d'agence, que ça soit après bien sûr les confrères, mais pas que. Les vendeurs, les acquéreurs, j'ai dit c'est quoi ça ? J'arrivais de la restauration où la relation humaine est saine. Ah ouais, bien sûr. Et là, je me suis dit c'est pas possible. Et en fait, j'ai continué, je fais de l'immobilier à ma manière. Parce que je vends toujours, je dois être le seul président d'un réseau qui vend encore des biens. Je vends toujours parce que j'aime bien être en contact. Et aujourd'hui, je sais l'être humain ce qu'il est et je me fais encore avoir. Mais c'est pas grave, j'en ai pris conscience. C'est vrai que l'ascenseur émotionnel, c'est la montagne russe. Oui, complètement. Et en plus, c'est un temps long. Oui. Tu n'es même pas sûr d'y arriver. La restauration, avant, toi, c'était un temps court. Oui, complètement. C'est un débat qu'on a souvent, nous aussi en interne, au niveau du club. Et il y a des ventes qui capotent. Voilà, c'est sûr qu'il faut être bien accroché. Oui, et savoir aussi passer à autre chose rapidement. Est-ce qu'il y a des sujets que tu voudrais aborder en particulier ? Ou des choses que tu veux mettre en avant sur ce que vous êtes en train de mettre en place, que ce soit sur la partie, le réseau de mandataires ou la formation ? Alors sur la formation, on se prépare réellement par rapport au décret, donc on était déjà en place puisque si je m'arrête à la demande de la FNAIM qui est de 28 heures de présentiel et 14 heures de e-learning, on est déjà prêt dans ce format-là puisque c'est ce qu'on propose aujourd'hui dans le réseau Néo-Simo, avec le partenariat les formateurs IMO. Donc c'est ce qu'on fait, d'accentuer aussi sur l'expertise immobilière, qui pour moi est quelque chose de primordial. Aujourd'hui, je dois avoir 10 experts dans mon réseau et c'est vraiment ça, c'est très important le qualitatif. Sinon, après, nous, on a automatisé, on a mis de l'IA vraiment très rapidement et on continue en permanence. Il n'y a pas un mois où notre extranet qui est maison n'évolue pas dans ce sens-là. Donc, non, c'est vraiment d'être sur le marché, de bien comprendre le marché et surtout de s'adapter. Moi, en 28 ans, c'est l'adaptation qui fait que je suis encore là et que je n'ai pas disparu comme les dinosaures. On pourrait dire que tu as muté. Oui, complètement. Finalement, c'est un peu à l'image aussi du serpent, changer de peau. Mais j'ai quand même une autre question qui me vient. Tu parlais de ce décret. Oui. Dans ce que je comprends de ce que tu dis, tu expliques donc qu'un mandataire n'aura plus la possibilité, finalement, de cumuler plusieurs activités ? Ça va être déjà compliqué puisqu'il va devoir faire 42 heures de formation avant de commencer. Donc, s'il est salarié, il ne va pas prendre des jours. Et donc, ça va un peu éliminer. D'accord. Il pourrait, mais ça deviendra beaucoup plus compliqué pour le faire. C'est dans ce sens-là. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour te poser des questions sur ce fameux réseau de mandataires ou sur d'autres sujets Alors, je fais des présentations toutes les semaines en live. C'est des présentations pas enregistrées, c'est des présentations en live pour en savoir plus sur le réseau. Sinon, bien sûr, vous pouvez me demander en relation sur LinkedIn, sur Facebook. Insta, j'utilise pas encore beaucoup, mais bon, ça va venir. Peut-être qu'on peut te contacter sur TikTok. Alors, Néo-Simo est sur TikTok, mais moi, non. Oui, c'est vrai que après, c'est dur à gérer tous ces réseaux. Ah oui, il faut s'en occuper, bien évidemment, mais il y a même aujourd'hui des jeunes, alors on parle de jeunes personnes, même des trentenaires, ils utilisent TikTok pour même se renseigner sur n'importe quel sujet. C'est assez incroyable. C'est une réalité. Après, est-ce qu'on l'embrasse ? Est-ce que vraiment on y va ? C'est un choix aussi, bien évidemment, par rapport à ça. Est-ce que tu vas ajouter un dernier mot ? Non, en tout cas, un grand merci au vestiaire de l'immobilier et puis à toi, Julien. C'est très gentil. Puis aussi de m'avoir, que j'étais dans le classement, je me rappelais plus. Oui, 35. Allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas ce classement, allez voir sur notre site internet. On publie chaque année, là, on va faire la troisième édition bientôt, un classement des top influenceurs LinkedIn à suivre.
Et en effet, on avait alors je précise que c'est pas l'intermédiaire d'un outil indépendant, hein, on n'a pas la main sur le classement. Nous, on collabore pour le mettre en place finalement avec mon agence, et ça nous permet aussi de découvrir aussi des professionnels comme toi là-dessus, et c'est assez gratifiant là-dessus. Je te remercie aussi pour cet échange, parce que voilà, moi c'est toujours enrichissant, on apprend des choses, et je pense aussi que les gens qui nous écoutent peuvent se nourrir de ça. Donc nous, c'est avant tout aussi pour ça qu'on fait cette émission. On aura certainement l'occasion de se revoir, mais aussi potentiellement que tu viennes faire une soirée du vestiaire de l'immobilier. Donc merci pour tout. Pour ceux qui veulent se renseigner sur ton réseau, il n'y a plus qu'à aller regarder sur le site internet. Et je te souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir Renato. Au revoir Julien. Vous avez écouté Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur LinkedIn et Instagram. Pour en savoir plus sur notre club privé d'affaires, rendez-vous directement sur notre site internet